Salut les amis, bienvenue dans cette vidéo. Il commence à se passer un peu quelque chose ici. Nous avons bien monté ces derniers jours. Chainlink a augmenté de 36%, Casper a augmenté de 70%, et Bitensor a même augmenté de plus de 100% depuis le point bas. Et maintenant, nous nous demandons bien sûr, est-ce que c'était notre plancher pour l'instant? Pouvons-nous monter raisonnablement à partir d'ici? Techniquement, je vous ai déjà mentionné dans la vidéo d'hier que si nous restons au-dessus de 87 000 $, nous devrions avoir la chance de monter plus abruptement. Et cela semble plutôt bien jusqu'à présent. Nous nous maintenons actuellement assez bien ici. Et cela dépend de l'évolution des prochains jours. Mais en soi, cela pourrait définitivement avoir été notre plancher pour l'instant. Car nous voyons maintenant aussi lentement une augmentation de l'offre monétaire M2. Bien sûr, vous l'avez déjà vu plusieurs fois, mais ce ne sera pas une vidéo typique ici. Revenons à l'offre M2. Il y en a maintenant suffisamment. Mais nous voyons que lorsque l'offre monétaire M2 augmente, le reste augmente naturellement aussi. Et je suis d'avis que cette année ne sera pas seulement une bonne année pour les cryptos, en raison des cycles de 4 ans, mais aussi d'un point de vue économique. Il y a simplement des périodes, qui aussi dans les actions, ou bien dans l'ensemble de l'économie coïncident. Nous avons des bonnes et des mauvaises années. Ici, nous voyons que nous avons vraiment eu le marché baissier jusqu'à environ 2023. Et ici, nous devrions alors avoir le marché haussier jusqu'à environ 2026. Et nous nous trouvons actuellement dans ce cadre temporel. Ce cadre temporel est également déterminé en raison des données macroéconomiques. Car d'un point de vue macroéconomique, nous avons aussi des dettes qui doivent être réglées. Nous avions par exemple déjà vu sous Donald Trump une énorme expansion monétaire qui a en partie sauvé notre économie. Pendant la crise du corona, une telle expansion monétaire est également géniale pour les cryptos, les actions, l'or. Ce serait bien sûr intéressant si nous voyions à nouveau autant d'argent. Car fondamentalement, l'expansion monétaire joue un rôle énorme pour nos marchés. Et la période que nous entamons maintenant est également liée au fait que nous devons refinancer plus de 9,3 trillions de dollars cette année aux États-Unis. C'est le plus grand refinancement jamais réalisé. Jamais auparavant, les États-Unis n'ont dû contracter autant de nouvelles dettes en une seule année. Et lorsque vous contractez ces nouvelles dettes, vous commencerez à imprimer de l'argent. Cela va nous stimuler dans ce bull run ici. Ou plutôt, nous voyons déjà que la masse monétaire M2 augmente considérablement, dans la zone euro, mais aussi lentement aux États-Unis. C'est exactement ce dont nous avons besoin. Cela nous stimule. Et je pense que c'est aussi pour cela que nous avons lentement augmenté avec le Bitcoin. Mais je pense aussi que ce n'était que le début pour l'offre de monnaie M2. Je ne peux pas imaginer que nous allons déjà arrêter cela dans les prochains jours. Nous devons refinancer beaucoup cette année. Et c'est pourquoi cette année, jusqu'en 2026, devrait être une bonne année pour les cryptos et les actions. Rien qu'en regardant les périodes de temps, cela devrait être le cas. Je veux dire, actuellement, le Bitcoin est encore considéré comme un actif à risque. Le yen japonais est devenu extrêmement fort ces derniers mois. Cela nous a également remis dans cette situation de risque. Par conséquent, les gens n'étaient pas si enclins au risque. Et le yen japonais est désormais vraiment le graphique, le plus pertinent par rapport au dollar. Donc beaucoup de choses dépendent maintenant du yen japonais. Si nous cassons cette zone de résistance vers le bas, alors les gens deviendront définitivement enfin plus enclins au risque. Sinon, nous voyons simplement que nous avons actuellement à nouveau peu d'intérêt pour les cryptos. Nous sommes maintenant presque aussi bas qu'au moment du crash de FTX. C'est donc impressionnant à quel point nous sommes de nouveau bas actuellement. Nous avons simplement peu de détaillants, peu d'intérêt et encore moins, pas de capital risque. Pour les altcoins, mais pas vraiment non plus pour le Bitcoin, en ce moment. Cela est bien sûr dû au fait que les gens se réfugient actuellement, plutôt dans les obligations et quittent le marché boursier. C'est aussi la raison pour laquelle l'or augmente actuellement, de manière si extrême. C'est absolument fou comment l'or monte. Mais si nous voyons ici aussi un retournement de tendance, cela pourrait également indiquer que le marché des crypto-monnaies pourrait augmenter. Car dans le passé, c'était parfois vraiment le cas. Lorsque nous avons chuté avec l'or, nous avions tout de même une dernière poussée avec le Bitcoin. Une belle fin de rallye. Ce n'est bien sûr pas toujours le cas, mais je pense que actuellement, cela pourrait à nouveau être le cas. Si nous chutons ici d'abord, beaucoup d'or pourrait être réaffecté au marché des crypto-monnaies. Car même ces jours-ci, nous avons vu que 1,5 trillion de dollars ont quitté le marché boursier et 60 milliards de dollars ont été ajoutés au marché des crypto-monnaies. Ce n'est pas énorme, mais en proportion, c'est très bien. Parce que normalement, lorsque le marché boursier chute, le marché des crypto-monnaies chute encore plus fortement. Heureusement, nous sommes actuellement sortis de ces temps. Mais le bon côté, c'est qu'en raison de la dette élevée des États-Unis, nous savons simplement qu'ils devront refinancer cette année d'une manière ou d'une autre. Cela nous apporte de l'or neuf sur les marchés. Je vous ai aussi dit que je ne voulais pas refaire une vidéo sur l'offre d'or M2, mais nous allons simplement regarder cela à nouveau en proportion.
Regardez. Quand nous avons atteint le sommet ici, nous avions aussi le sommet ici. Quand nous avons à nouveau formé un double sommet ici, nous avons également formé un double sommet ici. La corrélation est identique. Vraiment ici tombé, ici tombé. Ici, cela devient intéressant de voir comment cela va évoluer. Mais ici, on regarde aussi le yen japonais, et puis on voit aussi que nous corrélons très fortement ici. Ici, nous avons également atteint un sommet similaire. Ici, nous avons encore reçu un peu de force. Ici aussi, nous avons encore reçu un peu plus de force. Ici, nous avons complètement chuté. Et ici, nous avons également glissé du marché des crypto-monnaies vers le marché des actions. Et ici, au point le plus bas de l'offre M2, nous avons également établi notre fonds de Bitcoin. Et on voit déjà dans quelle situation économique nous nous trouvons, car ces données ici ne sont pas simplement tirées au hasard. L'économie fonctionne dans la plupart des pays en même temps. De manière similaire, je veux dire. L'offre M2 de l'euro évolue presque de la même manière que l'offre du yen japonais. Sauf que nous sommes actuellement un peu plus forts. Cela devient également très intéressant lorsque nous recevons à nouveau un capital substantiel des Japonais sur les marchés. Actuellement, cela commence lentement à reprendre, mais ce serait grave si nous devions encore descendre plus bas. Mais ici, nous avons déjà pris la bonne direction. Et bien sûr, l'offre M2 des États-Unis est très intéressante, et elle est ici, regardez ça, elle montre que nous avons eu une énorme augmentation ces dernières années. Maintenant, nous nous reconstruisons lentement mais sûrement, ce qui est très très important. L'offre M2 japonaise et l'offre M2 américaine sont les plus importantes. Dans l'ensemble, cela semble cependant beau, dans l'ensemble, nous recommençons lentement à monter. La liquidité mondiale est à son apogée. Et c'est pourquoi nous commençons aussi à corréler avec le Bitcoin. Nous montons lentement aussi sur le marché des crypto-monnaies. C'est simplement un fait que nous commençons lentement à recevoir de nouveaux capitaux sur les marchés. Probablement aussi la raison pour laquelle nous voyons des achats de plus en plus importants de la part des baleines. Regardez cela, les baleines achètent actuellement à nouveau de manière vraiment, vraiment belle. Pas encore tout à fait au niveau des sommets, mais les baleines achètent correctement du Bitcoin. Parce qu'elles savent très bien maintenant, dans un avenir proche, nous suivrons l'or M2, et cela aura également un impact positif sur le marché des crypto-monnaies. Et que ce soit dans 2 ou 3 semaines, cela importe peu. Les prochains mois semblent. En fait, bon, il y a toujours des dangers, mais il n'est pas nécessaire de peindre le diable sur le mur ici. Peindre. Nous recevons lentement du capital frais sur les marchés, et c'est le plus important. Sur la carte thermique, nous n'avons plus tant de lacunes ici en haut, donc nous pourrions lentement mais sûrement récupérer certaines zones ici, et enfin faire une percée raisonnable. Ce serait bien si nous pouvions le faire maintenant lentement. Sinon, les amis, j'espère que la vidéo vous a plu. Comme toujours, laissez un like et un commentaire, et à la prochaine fois, les amis. Au revoir.